Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur la phrase «l'espoir fait vivre» et j'aimerais vous donner ma définition et quelles leçons on peut tirer de cette phrase. Et on va voir qu'en fait, cette phrase, elle est plus puissante et plus constructive, plus intéressante que ce qu'elle n'y paraît. Et je vais vous donner ma version des faits, je vais vous expliquer un petit peu quelque chose que j'ai entre guillemets enseigné ou un conseil que j'ai pu donner hier justement suite à un petit peu cette phrase. Donc comme d'habitude, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram afin qu'on échange tous ensemble pour échanger avec la communauté, qu'on progresse tous ensemble ou directement même avec moi et cliquer sur la description, le lien dans la description pour recevoir les emails privés et recevoir tout mon contenu gratuitement. Alors, l'espoir fait vivre. Qu'est-ce que ça veut dire l'espoir fait vivre et surtout comment moi je le comprends et comment moi je vois vraiment un bénéfice dans le fait de dire l'espoir fait vivre. En fait, hier je discutais et j'avais une conversation et dans cette conversation la personne me disait j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, etc. etc. Et dans sa situation, j'avais une situation similaire mais je n'avais pas forcément les mêmes peurs. Et pourquoi je n'avais pas ces mêmes peurs alors qu'au final on avait la situation qui était similaire. Par exemple, si tu dis à une personne bah voilà, moi j'ai peur quand je suis en bateau parce que j'ai peur qu'il y ait un requin qui m'attaque, j'ai peur de l'eau, j'ai peur quand je vois pas sous l'eau, et une personne qui est dans la même situation qui te dit oui c'est vrai moi aussi j'ai peur mais ça va, j'arrive à le surmonter, je sais que ça peut arriver, je sais qu'au fond de moi ça je peux avoir oui ce petit ressenti de peur mais ça m'empêchera pas de faire ce que j'ai envie, ça va pas me tétaniser, voilà. Et comment en fait deux personnes face à une peur ou face à une situation qui est existante, il y en a une qui a beaucoup peur, qui va être tétanisée, qui va carrément refuser de faire l'activité, ou vraiment qui va stresser, qui va vraiment, on va dire, se faire remplir par cette peur, et une autre personne qui, on va dire, est prêt à accepter la peur, qui se dit, bon, ouais, ok, c'est vrai que ça peut être un danger, ou c'est vrai qu'il y a quelque chose, une situation qui peut être dangereuse ici, mais bon, voilà, ça me prend 5%, ça me remplit à 5%. Alors qu'il y a une personne, ça la remplit à 100% ou 90%, et l'autre, ça la remplit à 5% au niveau de la peur, et au niveau du passage à l'action, de la freiner dans son passage à l'action pour ce qu'elle veut faire. Mais en fait, c'est quoi le rapport avec l'espoir fait vivre? Ce que je disais, du coup, dans la conversation d'hier, c'est que, en fait, moi, j'avais un espoir qui me permettait un petit peu de masquer cette peur. Et cet espoir, par exemple, c'est dans l'espoir de se dire, bah, je suis sur un bateau qui est extrêmement sécurisé, je suis dans une zone dans laquelle il y a aucun requin, il n'y a aucun danger parce que je me suis informé, je suis avec des personnes qui me sécurisent, j'ai de la sécurité au cas où je tombe à l'eau, il y a quelque chose qui existe, il y a par exemple des bouées de sauvetage, il y a des bateaux, si le bateau y coule, il y a un bateau de secours, et en fait, qu'est-ce que je veux dire dans l'espoir? C'est que je me construis des sécurités qui peuvent être même uniquement mentales, et ça c'est la phrase la plus importante. Je me construis des sécurités qui peuvent être uniquement mentales, et même qui peuvent être, c'est-à-dire physiquement pas réelles. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'important, c'est pas au final que ces sécurités, elles existent vraiment ou pas, mais c'est ce que moi je vais penser et c'est ce que moi je vais ressentir qui va me faire être bien ou qui va me faire au final effacer ma peur. Par exemple, donc avec l'exemple d'une personne qui aurait peur d'aller sur un bateau en plein milieu de l'eau, ou par exemple d'aller à une croisière, tiens d'ailleurs ça me fait penser que j'ai prochainement une croisière de prévue, bah une personne qui pourrait se dire bah voilà moi je vais faire une croisière donc c'est cool j'aimerais bien et tout, mais voilà ce gros bateau ça me fait penser à Titanic, si le bateau il coule au milieu de l'eau, on va être vraiment en plein milieu de l'océan, voilà ça va me faire flipper, je sais pas si je vais y aller, alors qu'au final ça va empêcher cette personne d'aller faire une superbe croisière qui ça se trouve va se dérouler sans encombre, mais juste parce qu'elle a des peurs ça va la freiner. Et en fait, ce que je veux dire dans l'espoir fait vivre, c'est que il faut mentalement se construire des sécurités ou mentalement se construire de l'espoir
que en fait ça va bien se passer. Et c'est vraiment en fait renforcer ses propres bagages mentaux pour se dire non mais en fait j'ai ça, et au final il n'y a rien qui peut m'arriver. Et une personne qui dit en fait c'est un petit peu une personne qui va se focaliser sur les solutions, une personne qui va se focaliser sur la sécurité, sur le positif, et une autre personne qui va se focaliser que sur les peurs et qui va vraiment ignorer ou vraiment avoir un vide complet au niveau de la sécurité, au niveau du plaisir, etc. Ou alors ça va simplement être plus fort. Et donc, pour surmonter ça, on va dire, le fameux espoir fait vivre, c'est aussi... donc ça, c'est une première partie d'exemple que je voulais transmettre dans le fait de l'espoir fait vivre, mais c'est aussi de dire, à chaque fois que, en fait, on a de l'espoir pour quelque chose, ça nous permet d'être heureux, d'être content, d'être motivé. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on commence notre journée et qu'on sait qu'on va avoir quelque chose qui va arriver. C'est-à-dire on sait que ce soir, par exemple, on va sortir avec des amis. Ben en fait, ça va nous rendre heureux simplement parce qu'on sait qu'on va avoir cet événement. Et cet événement, on le catégorise plus comme étant quelque chose de positif qui va nous apporter du bonheur, du plaisir, etc. Mais on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler. Mais on a dans l'espoir que ça va être quelque chose de positif, quelque chose d'heureux, quelque chose dans lequel on va prendre du plaisir. Et donc en fait, ça va inconsciemment motiver et j'ai envie de dire nous mettre dans une énergie positive, nous mettre dans un mood positif, rien que le fait d'avoir cet espoir de se dire ah bah ce soir j'ai ça, donc déjà ça me met dans une énergie positive. Il y a un autre truc aussi, c'est par rapport aux objectifs, la motivation, etc. Parfois, on va être dans l'espoir de se dire, quand j'aurai atteint cet objectif, je serai heureux. Et ça se trouve, ça sera faux, mais l'important c'est que l'espoir fait vivre, dans le sens où l'espoir que l'on se fait mentalement, que quand on aura fait ça, on sera heureux, ben en fait ça nous fait vivre parce que ça nous pousse, en quelque sorte, c'est notre propre moteur pour faire les choses et pour vivre de façon heureuse. Et bien souvent, c'est la raison pour laquelle on est plus heureux d'être sur le chemin de notre objectif que d'avoir atteint notre objectif. En fait, l'espoir fait vivre dans le sens où quand on a un objectif, alors cet épisode n'est pas focalisé sur les objectifs, mais il me semble que j'en ai déjà parlé un petit peu, l'atteinte de nos objectifs ne nous rend pas forcément heureux, mais c'est le parcours qui nous rend heureux. Et pourquoi c'est le parcours qui nous rend heureux ? Parce que quand on est sur le parcours, on est dans l'espoir de se dire « quand je l'aurai atteint, je serai heureux ». Et donc, quand je l'aurai atteint, je serai heureux, ça nous dit qu'en fait, aujourd'hui, là, maintenant, on est sur le chemin de se dire plus tard je vais avoir du bonheur. Et donc quand on sait qu'on va avoir du bonheur qui arrive, quand on est dans l'espoir qu'il y a quelque chose, ou quand on est dans la croyance qu'il y a quelque chose de positif qui va nous arriver, ça nous conditionne à être dans une bonne humeur, ça nous conditionne à être joyeux, ça nous conditionne à dire je suis content parce que je sais que ça va arriver. C'est un peu comme par exemple, vous savez quand vous étiez plus jeune, ou même aujourd'hui, je sais pas, mais personnellement, pour moi, ça a moins d'impact aujourd'hui que quand j'étais plus jeune, quand il y avait mon anniversaire ou quand il y avait Noël. On était dans l'espoir de se dire « Ah, je sais pas vraiment ce que je vais recevoir, peut-être j'ai commandé ça, peut-être j'ai commandé ci, ou peut-être je vais juste recevoir des trucs et ça va me faire plaisir. » Et on était tellement excités à l'idée que ça soit Noël, à l'idée que ça soit le jour de Noël, le jour de notre anniversaire. Et rien que le fait d'être dans cet espoir de se dire « Ah, je vais recevoir des trucs, je vais être heureux, je vais passer un bon moment », ça nous rend heureux actuellement également. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous partager. Et dans le fait de l'espoir fait vivre, c'est que l'espoir de quelque chose de meilleur, ou l'espoir de se sortir de quelque chose, d'une situation, ou l'espoir d'avoir de la sécurité, va nous permettre de faire les choses, et donc de vivre. C'est ça en fait qu'on veut dire dans l'espoir fait vivre. L'espoir de quelque chose de futur qui va arriver nous permet aujourd'hui de passer à l'action, nous permet aujourd'hui d'enlever certains freins, d'enlever certaines peurs, nous permet aujourd'hui d'être heureux. Et donc c'est tout ça ce que je veux englober dans ce podcast et dans les différents exemples que j'ai utilisés aujourd'hui.
en disant l'espoir fait vivre. Voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout réagissez dans les commentaires ou rejoignez le groupe Telegram afin qu'on en discute tous ensemble ou que vous me partagiez ce que vous entendez par le fait de l'espoir fait vivre. Bien évidemment, j'ai pas fait le tour du sujet, j'ai simplement dit et partagé ce qui me passait à l'esprit et ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Et ça m'intéresserait fortement d'avoir votre avis là-dessus. Donc soit vous pouvez laisser un petit commentaire, soit vous pouvez rejoindre le groupe Telegram afin qu'on échange tous ensemble ou afin que vous partagiez votre propre avis tous ensemble au sein de la communauté et qu'on avance ensemble. Voilà. Sur ce, c'était Jérémy. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.